Okido. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben il joue à The Undercity. Scénario numéro 7 et le dernier de la série. Donc, on est rendu au point culminant de notre aventure. La map est déjà installée. Je vais expliquer ce qui se passe et on va y jouer. Donc, voici où c'est que nous sommes rendus. Donc, dans l'histoire, le scientifique, l'alchimiste qu'on a sauvé dans le scénario numéro 4, Ambrose, s'avère être vraiment la personne qui faisait des recherches et il a été transformé en grosse monstruosité ici. Gros monstre, ça. Nos aventuriers ont été engagés pour justement aller voir ce qui se passe et régler le problème pour empêcher ce qui se passe. Puis on est arrivé là, Ambrose est en mutation dans une chambre spéciale avec le Céphalix ici, notre petit leader ici. Donc, ce qui se passe, c'est à partir du deuxième tour, il y a deux compensateurs ici. À partir du deuxième tour, je vais enlever un cœur de chaque place. Il y en a 8 chacun pour les transférer à la chambre d'incubation d'Ambrose. Donc, au début du tour, où ce que soit qu'il n'y a plus de cœur, de token sur les processeurs, ou la chambre d'incubation est rendue à 12 tokens, je prends tous ces tokens-là, ça devient ses points de vie à lui. Puis après ça, lui, il peut activer, il peut bouger, il peut faire des affaires. Lui puis le Céphalix, ils ont une initiative de 20. Quand je réussis à tuer le Céphalix, au début du prochain tour, il apparaît. Lui, puis c'est Drudge, les petits monstres qu'il y a ici. Quand ils apparaissent, ils apparaissent à des endroits spécifiques, un peu spéciaux. On a 2 escaliers ici. On les voit un peu mal, mais ici, on a un bleu et ici, on a un rouge. Donc, quand je vais rouler le dé pour savoir qui apparaît, si ça tombe sur un Drudge, selon la couleur de l'événement, le Drudge de cette couleur-là va apparaître. Donc, si je suis dans les rouges, je vais apparaître un Drudge dans l'escalier rouge. La même affaire avec le Céphalix. Je gagne ce petit scénario-là quand que j'ai battu le Céphalix et Ambrose. À mon tour aussi, je peux envoyer des héros au processeur pour faire un test de force ou d'intelligence à 12. Si je réussis, je retire un cœur puis je le remets dans la banque. Je ne le transfère pas sur la chambre d'incubation. Si je le réussis de 15 ou plus, j'enlève le processeur. Le processeur, c'est des humains qui ont réussi à capturer pour transférer leur énergie vitale vers Ambrose, qui est en grosse mutation. Donc, ça va nous permettre justement de les sauver, de diminuer le cœur, puis d'empêcher Ambrose de révéler. Petite affaire avant que je commence que j'ai oublié lors du dernier scénario. J'ai oublié de rouler pour mes potions de résurrection. Fait que je vais faire ça présentement. Donc, sur un 5 et 6, Canis va en avoir une. Non. Milo, il y a 2 dés. Encore moins, ça va aller mal. Pog. J'ai roulé un autre 1. Et Gardek. Ça va aller mal. J'ai encore juste une potion de résurrection que Milo a. Donc, on est installé. J'ai mes cartes d'événements ici. On ne voit peut-être pas bien parce que j'ai mon écran juste en haut, mais celle-là, elle le voit, juste ici. J'ai mes événements ici. J'ai ma banque que j'ai mis là. Quand je vais prendre ça, je vais le mettre. Donc, on va installer les petits marqueurs, savoir où c'est que ça apparaît, et on va y jouer. Et voilà. Donc, on est installé. On est tout fait. Juste à sortir une petite quantité d'expérience. On va faire une pile. Et on va discuter ce qui se passe. Donc là, à la fin du au début du deuxième tour, on commence à envoyer. Donc, ce qui serait peut-être bon,
c'est d'aller aider. Faire un test de force ou d'intelligence de 12. Canis a le 5 d'intelligence, 4 de force. Milo, il a 5 d'intelligence, 4 de force. Pog, il a 4 d'intelligence, 3 de force. Doorstop a 7 de force. Puis Gardek, il a une intelligence de 3 puis une force de 6. Donc, ce que je peux voir, ceux qui ont encore plus de facilité, ça va être Doorstop puis Pog à les attaquer. Mais eux, je vais m'occuper en même temps des méchants. Oui, j'ai mis une banque d'expérience, mais ça sert pas mal à rien parce que le scénario finit là. Donc, on gagne ou on échoue ici. Mais ce que je pense faire, c'est pas mal suivre tout le monde en groupe. On va aller un processeur à la fois. Donc, un processeur à la fois. Là, je suis là. Les héros commencent ici. Je pourrais commencer puis aller vers là. Après ça, retourner là ou essayer de les séparer en deux. Je pense qu'on va faire ça. On va les diviser en deux. On va mettre Canis puis Doorstop ensemble avec Pog. Puis on va mettre Milo puis Gardek ensemble. On va séparer. Donc, on commence cet événement. Embaucheur, ça commence bien. On met 2 Tog arbalètes avec un épée. Bon, 2 arbalètes puis un épée rouge. Dans une zone au hasard. 4. Donc 4 apparaissent ici. Bon. Ça va bien, ça commence bien. Après ça, on fait apparaître des vilains. Le 5 sur le 5. Donc, ils reviennent avec un épice de plus. Bon. Ok, bon, il y en a beaucoup de méchants. Fait que... Ok. Lors de dernier, j'ai acheté une nouvelle rune pour Canis. Elle a Accuracy, qui permet de gagner 1 dé quand elle veut toucher. Ses attaques gagnent plus 1 dé. Ça va être excellent. Ça va aider beaucoup. Donc, Canis, ça va aller ici. 1. J'ai-tu quelque chose? Untouchable, Lucky Bullet, Point Blank, Untouchable, Point Blank. Okay. Elle va tirer dans ces deux-là. J'ai Lucky Bullet, je peux avoir un additional blank. Oui. Fait que je vais défausser un feat pour gagner faire un deuxième tir. Je vais faire Brutal, 3D pour blesser. Parce que les autres, ils ont quoi? Ils ont 11 pour toucher, 15 armor. Fait que je tombe à 6 d'accuracy à cause de mon feat que j'ai acheté, mon habilité que j'ai gagné. Fait qu'il me faut 5 plus. Toucher. C'est-tu trop gros, ça? Fait que 6 pour toucher. Brutal. Sur le bleu. Sur le rouge, parce que c'est le rouge, fait que c'est mon premier. Il est mort. Ça me donne... ça vaut-tu la peine d'expérience? On va calculer. Allez, pas d'expérience. Donc, deuxième tir. À cause de trick shot. On avait dit 5 plus. On a manqué. Excellent. Après ça, Milo. Milo, j'ai dit quelque chose. Boost au fit. Donc, oui, à la fin de son tour, elle va piger un feat. Au fit, tant qu'il se déplace, il va se déplacer de 2. Quand il marche, donc 1, 2. On va lancer une grenade explosive. Ça touche automatiquement par 5. Acide grenade et pas... Non, c'est acide grenade. Acide grenade. Ok. Fait que par 5. Je peux booster un de mes rôles. Fait que... par 5, eux autres, ils ont 11, 12. Fait que 7 plus. On va commencer par l'arbaletier. 8. Il est mort. Un point d'expérience. Après ça, un premier épice. Manqué. Le deuxième épice. Réussi. Hop. Un autre pas d'expérience.
Pug puis Doorstop. Pug, on va avancer de 1. Doorstop, on va dire charge. 1, 2. 2D pour toucher. J'étais à 6. Fait qu'il me faut 6 plus. Toucher. J'ai chargé avec la masse. Par 10. Il est explosé. Splat. Un autre point d'expérience. Pour moi. Fin de son tour, il prenait ça. Puis, j'ai un haut fit avec Gardeck. Quand il se déplace, il va se déplacer de 1. Puis au début du tour, au début de la game, on prenait le Great Feat de bouger 1 de plus. Fait qu'on va bouger de 4. 1, 2, 3, 4. Salut toi! On va se mettre ici. 4. C'est ça, hein? Je me déplace de 2 de base. J'ai haut fit que... Quand je marche de 1, je peux le déplacer de 2. Fait que je commence ici, je marche 1, 2. J'ai choisi mon Great Strength de... quand je marche, j'avance de 1 plus, donc 3. Et j'arrête là. J'ai-tu oublié quelque chose? Je pense que j'ai oublié lui. Je l'ai pas oublié. C'est quand les cartes de vilain d'action qui dit active le vilain, il active en initiative 20. Donc, justement, la carte des vilains. On active 4 vilains les plus proches de toi. Celui qui a le plus de points de vie, c'est Gardeck. Après ça, on reshuffle le deck. Bon. Les 4 vilains les plus près de toi. Fait qu'on a un ici. 2. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Fait que ça va être eux aussi. Donc, commencer par lui. Lui, il va charger puis attaquer. Pop. Il y a un accuracy de 4. J'ai 11, fait que ça prend 7. Manqué. Lui, il attaque. Il vise pour toucher. Fait qu'il va viser pour toucher lui. Il y a un accuracy de 7. Fait que ça me prend 3 plus. Touché. Ça a un port de 10. Armure de 15. Fait que 5 plus. J'ai pogné 7. Fait que 2 blessures sur Doorstop. 1 et 2. Excellent. Après ça, ici, on est dans le rouge. Fait que ça va être les 2 rouges. Commencer par l'arbaletier. Il vise puis il touche. 1, 2. Fait qu'il va aimer pour toucher. Fait qu'il y a plus 2. Ça veut dire 6. Ça prend 4 plus. Manqué. L'épéiste, il attaque, il charge pour attaquer. 1, 2. 6 plus. 7. C'est une charge. 7 et plus. Ok, bon. On a 8. Ça veut dire 1. Ça fait 3 dommages. 1, 2, 3. Ok. Ça fait mal, ça. Ok. C'était la fin du tour. On commence événement. Ah oui, il faut que je rebrasse mon deck. Imperial Doom. S'il y a une clock, il n'y a pas de clock. S'il y a pas de chapter, si chapter rule for the effect of this card. Ok. Ah oui! Il y a un événement spécial à cause qu'on a sorti Impending Doom. Selon le scénario, on va enlever ça. Impending Doom dit... Quand je révèle un Impending Doom, je roule un dé. 4. On enlève un nombre de tokens du processeur le couleur. Fait qu'on rouge. Fait que j'enlève 4 cœurs direct en partant que je mets sur la machine.
Ça va lui donner 4 points de vie lors de la prochain tour. Après ça, on se prend des méchants. On se prend le 1. C'est un céphalis rouge dans sa porte rouge. Un grudge, pardon. Canis. Bon. Je vais avancer de 1 ici. Je vais essayer de tirer le céphalix. Parce que c'est lui qui a fait le plus de mal. Il y a 14 de def. Moi, j'étais à 6 d'accuracy. Fait qu'il me faut 8. Je vais booster avec une de mes cartes de feat. Puis en même temps, je vais utiliser Brutal. Fait que il me faut 8 sur 3D. J'ai touché. Brutal, t'as pas armure de 13. J'ai armure part de 10. Fait que 5. Il est mort. Je fais 2 points d'expérience. 2 points d'expérience. Et il est mort. J'ai oublié au début du tour, j'enlevais un token de chaque pour le mettre sur la machine. Après ça, elle la touchait. Après ça, Milo. Si je me mets là, je tombe dans le corps à corps. Ok. On va avancer puis quitter le corps à corps. Fait que terrain difficile. Safe. Pug puis doorstop. Pug va avancer. Oh. Pas un feat pour toi. Je vais défausser un feat pour le réparer de 2 plus le réparer de 1. Fait que je le répare de 3. C'est mon action. Pace, discard un feat. Ah non, c'est juste un feat. Je vais lui dire. Toi, t'as combien? T'es à 12, hein? J'étais à 6. Booster pour toucher. Booster pour toucher. Après ça, part 10, 2 plus. Il est mort. Un autre point d'expérience. Après ça, on pogne un feat. Gardeck, il va attaquer. Je vais prendre booster pour toucher. Pour blesser, pardon. Plus 1 dé, Mighty. Plus 1 dé pour blesser. Fait que 6. Ça me prend 6. 4 et 3. 7. Part 9. Et mort. Splat. Et un autre point d'expérience. Je pense pas que j'ai fait de... Oui, j'ai fait cependant un spécialiste. Ok. J'ai pas brassé ça. Hein? J'ai pas brassé ça? Non, j'ai pas brassé ça. Et voilà. La phase des vilains dit. On active 4 des drudges. Jusqu'à 4. Fait qu'il y en a juste un. C'est lui ici. Il va attaquer. Il attaque personne. Il va charger pour attaquer. Charger. Ça, il prend un 5 plus. Il y a un 1 et 2. Fait que il a manqué. Chanceux là-dessus. Après ça, carte d'événement. Patrouille. On roule un dé. 3. 1, 3. On active le vilain le plus loin de n'importe quel héros. Ça veut dire les 3 là-bas. Un de vilain. Fait qu'un vilain ici. Les épices. Ben, tout le monde avance de 2. Pas mal ça. Après ça, on spawn un vilain. On spawn le 5. Le 3, c'est-à-dire ici. Et le céphalis arrive sur la porte rouge en même temps. Bon, on est rendu à Canis. Là, si je fais Lucky Penny, je vais m'avancer de 1.
Je vais faire Lucky Penny pour tirer là-dedans. Pour pouvoir tuer le Drudge. Ok, si je aim, je touche automatiquement avec un de mes feats. Ça a combien de défense, ça? 11. C'est facile à toucher avec mon 6, fait que ça me prend 5 plus. Il faut que j'aille... Ok, je vais bouger de 1. Je vais défausser un feat pour avoir un additional rune. Pour faire brutal, donc 3D pour blesser. Ça me prend... j'ai 6 d'accuracy, ça a 11, ça me prend 5 plus. Touché. J'ai dit brutal par 15, power 10, fait que 5 plus. Sans aucun problème, c'est mort et plus que mort. Et voilà, un autre point d'expérience. Ça va permettre à Doorstop de charger ici. Milo, je reprends un feat. Ok, on va 1, 2. Faut que je prenne mon action pour le faire. Kardec va Pog va guérir de 1 puis avancer ici. Il va dire charge. Fait que 1, 2. Fait que il y a accuracy de 6 maintenant. Puis j'ai gagné un extra attaque. On peut faire un attaque additionnelle à chaque tour. Fait que la première, la masse. 6. Fait qu'il nous faut un 6 pour toucher. Manqué. Le bouclier. On est dans le rouge, fait qu'on vise l'arbaletier rouge. Touché. Le bouclier, il y a un pass 7. C'est plus mon attaque de charge, fait qu'elle est plus boostée. 5 plus. Ça va pas bien. Puis dernière attaque avec la masse sur l'épice bleue. Bon, enfin, on a un 4 puis un 4. Il est mort parce que par 10, même à 2 plus. Bleh. Et voilà, un autre point d'expérience. Puis Gardek qui va suivre. Gardek, je vais prendre plus un mouvement. Fait que 1, 2 et 3. Fin de son tour. On pige une feat. On fait les vilains. On active jusqu'à 4 vilains. Celui qui a le moins d'initiative. Fait que c'est Gardek. Jusqu'à 4 vilains bleus. Fait que l'arbaletier, il peut pas tirer dans son propre corps à corps. S'il s'en va, ok. Fait que sa charge, c'est... Il vise pour toucher. Il peut pas tirer dans son propre corps à corps. Il tire, il peut pas tirer dans son corps à corps. Puis il fait... Pursuit. Pursuit. Il se déplace de... si le vilain est à l'intérieur de 3 espaces, s'il y a un héros à 3 espaces, il va marcher. S'il n'y en a pas, il charge. Fait qu'il charge pour se rendre vers le corps à corps. Ben, pour se déplacer le plus près possible d'un héros. Mais il est déjà dans une classe. Fait que ça serait genre, je déplace là. Mais il fait un terrain difficile. Sur le 1, il est safe. Après ça, 4 héros, eux autres, ils font 1, 2. Puis c'est ça. Après ça, on fait un événement. Tour 3. Rien prend tout. On enlève un cœur de chaque. On est rendu à 2, 4, 6, 8. On active les vilains. Le 2. Fait que le 2, c'est un drudge. On est dans du bleu. Fait que c'est un drudge bleu dans la porte bleue. Ok. Et maintenant, mes héros. Donc, je viens de relayer pour être sûr. Le vilain y active à initiative 20 et quand il y a une carte qui dit qu'il active le boss. Fait que lui, il va viser pour toucher. Fait que 1, 2, il n'y a personne. Fait qu'il va avancer. Il va regrouper.
Hold. Il va charger vers le groupe d'amis le plus proche, c'est-à-dire lui. 1, 2. Parce qu'il y a juste un range de 1 avec son Mind Blast. Fait qu'il se déplace comme ça. Là, on active mes héros. Canis. J'ai-tu un outfit? J'ai pas un outfit. Fait qu'on va tirer. Je vais défausser un feat pour avoir perfect aim pour toucher automatiquement. Il y a combien d'armure? 13. Je tape à 10. On dit brutal encore une fois parce que. Bleh. Meurt. Reste mort. 2 autres d'expérience. Je vais mettre un 5. Je vais enlever 3. Milo va faire son test d'intelligence à 12. J'ai 5 d'intelligence, fait qu'il me faut 7. J'ai manqué. Pog va s'avancer ici. Va réparer Doorstop. Il va dire booster pour blesser. Booster sa masse. Fait que masse 6, il me faut 6. 6, juste. 3D, j'ai eu 6. Par 11, plate. Par 10, pardon, armure de 12, ça me prend tout. Il meurt. Après ça, Gardek va faire un. Lui, je vais prendre. J'ai agressif. Iron Hide me donne. Invulnérable, non. À chaque fois, c'est ça. Agressif. Quand quelqu'un m'attaque, me blesse, je m'avance de 1 espace. Après, donc, Gardek avec son 6 plus de force. Bon. Yeah. Oups. Le téléphone a bougé. Donc, j'enlève les 2 derniers cœurs. Et j'enlève le processeur. Ici. Ça, c'est parti. Donc, ça, c'est retiré le jeu. Il m'en reste juste 1. Ça, fallait que je roule les dés. Fallait que je pogne un 6+. J'ai pogné 15 avec ma force. Fait que 6 et 6, 12 plus 3, 15. Si je pogne 15 et plus, j'enlève le marqueur et tous ses cœurs. Fait que c'est ce qui est arrivé. J'enlève tous ses cœurs. Excellent. C'est pour ça que je l'ai enlevé. Là, il m'en reste juste un. 6 cœurs. C'était la fin de mon tour. On active les vilains. Boss Bliss. On active le boss. Il n'est pas en jeu. Fait que s'il n'est pas en jeu. Activer avec les 2 vilains les plus proches de toi, celui qui a le plus haut initiative. Fait que ça va être Canis. Fait que le vilain le plus proche, c'est l'arbalétier. Fait que l'arbalétier, il va viser pour toucher Canis. Ou il attaque Pog Peterson. Non, il va viser Canis. Fait qu'il y a aimé. Fait que ton accuracy de 4 plus 2, ça donne 6. J'ai 13 de def. Fait que 7 plus. Il m'a touché. Ça a un port de 8. J'ai une armure de 13. Fait que 5 et plus. Ok. 4 et 5. Tout juste l'armure. Chanceux. On a dit 2, fait que c'est le Drudge après ça. Le Drudge, il avance, il charge. Fait que 1, 2. Il va attaquer. Fait que le Drudge, il a un accuracy de 5. Ça me prend 8. À 6. Manqué. C'est ça. 6 et 5. Manqué, tout juste. Pas assez proche. On a activé les vilains. Ça. Après ça, on fait notre carte d'événement. Rien prend tout.
On fait apparaître le boss sur le rouge. On enlève un cœur, on le met là-dessus. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est fait. Après ça, le vilain, il active à initiative 20, fait qu'il regroupe. 1, 2. Et c'est à mon tour. Bon. Bon, mais j'ai... Je peux-tu tirer dans mon propre corps? Je pense pas que j'ai pogné cette feat là. Je pense pas. Elle peut pas tirer dans son propre corps encore. Fait qu'il faut qu'elle attaque. Ok, elle va attaquer au corps à corps. Avec son épée, elle a une accuracy de 4. Le Drudge, il a une défense de 11. Fait qu'il nous faut 7 pour toucher. 7. J'ai un port de 5. Il y a une armure de 15. J'ai un reroll, pardon. Fait qu'il me faut 10 plus. Et... OK. Fait que son tour est fini. Milo, il va s'avancer de 1, 2. You can use your action. OK. Fait que action, je vais le faire avancer ici pour attaquer avec sa masse. Fait que 6, ça me prend 6. Manqué. Avec son bouclier. 6, touché. Pas 7. 5 plus. Il est mort. Là, bleu. Un point d'expérience. Ça fait que... J'ai-tu un outfit pronto catch-up? Je vais faire un feat qui fait catch-up. Immediately move Pug one step closer to doorstep. Fait qu'immédiatement bouge. Après ça, il bouge. Il va utiliser intelligence de 5. Il faut 7. Puis à 10 plus, je l'enlève au complet. J'ai pogné un 6 et un autre 6. Fait que j'en suis là-dessus. Je l'enlève. Et j'enlève tous les cœurs qui restent dessus. Au début du tour, je vais enlever tous les cœurs, les transférer sur sa figurine et il va activer. OK. Ça, c'est Pug puis Doorstop. Gardeck, il va avancer. 2. Puis il va utiliser... Shield Guard, agressif, Rusher, non. Si je subis des dommages, je vais attaquer. C'est la fin de mon tour. On fait les actions. On active jusqu'à 2 rouges, celui qui a le plus d'initiative. Les 2 rouges les plus près de toi, il en veut dire juste un. Donc lui, il va attaquer, charger. Il va charger pour attaquer. Il va attaquer Milo. Milo, il a 14 de def. Lui, il a l'épéiste 4. Fait que ça, il prend 10 plus. OK. On fait l'événement. Boss, on roule un dé. 4. 4 et 6. On active le boss 2 fois. Fait que il active une fois en faisant son Mind Blast. Il peut pas tirer dans son corps à corps. Il peut pas tirer dans son corps à corps. Oh, non, attends un peu. Le Céphalix, il y a des habilités spéciaux. Comme on voit en bas ici. Il y a Sacrificial Pound. Ça veut dire que s'il est sur une case, une tuile avec d'autres ennemis, puis que j'y enlève tous ses points de vie, ben j'enlève une des figurines à la place de lui, puis lui il reste en vie. Après ça, il y a Sniper, fait qu'il peut faire un range attack contre des cibles qui sont dans le même espace que des alliés, fait qu'il pourra attaquer
ici ou ici, tout dépendant. Puis il y a Steady, c'est-à-dire Steady, il ne peut pas être knockdown. Donc, ça va être ça. Il va pouvoir tirer. Le plus proche, c'est Canis. Ben, c'est la même affaire, mais Canis est pas mal tout seul, fait qu'il va en profiter pour tirer Canis. Il bouge pas, fait qu'il a aimé. Fait que j'ai 7. Plus 2, ça me donne 9. Elle a le 13 de def. J'ai pogné 2. Fait qu'on avait dit 7 plus 2, 9. 10, 11, 12. Manqué. De justesse. Il active une deuxième fois. Il va faire un autre aiming. On va essayer contre Milo cette fois-ci. Milo a un 14 de def. Pas chanceux le monsieur. Et c'est ça. Après ça, on spawn des vilains. On active le 1 sur le 3. Le 1, c'est un rouge qui apparaît dans son espace rouge. Après ça, initiative 20, c'est lui qui attaque encore. Gardet qui a 11 de def. Fait qu'il va être plus facile à toucher. C'est ce que je disais. Il y a un port de combien? 10? 15? Fait que 5 et plus. Pas pantoute. Puis mon avis, c'est à chaque fois que je mange des dommages. OK. Au début du tour, en plus, ça s'active. Ça s'en va. J'enlève tous les cœurs. J'enlève la tuile. Puis ça s'en va, ses points de vie à lui. Okay, combien de points de vie? 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 points de vie. OK. Il active. Fait qu'il attaque. Après ça, il change pour attaquer. Il va charger qui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Fait que Canis. Il va la toucher. Il y a une accuracy de 6. Elle a une défense de 13. Fait que 7 et plus. OK. Après ça, c'est à moi. Canis est un peu dans le caca. Donc, Canis, elle va quitter son corps à corps. Elle doit faire 2 tests de terrain difficile. Un pour le drudge. Réussi. Puis un pour l'abomination. 6. Elle se mange une blessure. Après ça, elle va en profiter pour tirer dans ce tas-là. Je vais tirer. C'est ça. Je peux gagner. Put an additional rune. Swift Hunter, ça sert à rien. Je vais faire 2 tirs. Fait que je vais défausser un feat pour faire 2 tirs. Fait que premier tir, accuracy 6 contre l'abomination. Fait que ça me prend 4 et plus. Puis brutal, parce que 3D pour blesser. 6 et 2 touchés. Brutal par 10, armure de 14. Oh yes! Donc, par 10, ça veut dire 4 et plus. Fait que j'ai fait 10, 16, 17, 18, 19. Moins 14, ça fait 5 blessures. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième tir. 4 et plus pour toucher. Toucher. Brutal encore une fois parce que brutal. Encore une fois, on avait dit 5 et plus. Fait que j'ai fait 6 de blessure. Je viens de l'enlever. Fait qu'on avait dit 2, 4, 6, 8, 9. Voilà. 10 d'expérience et 1 pour moi. Après ça, c'est à Milo. Milo. Est-ce que j'attaque au corps à corps? Ah, il me reste une grenade, un peu.
il reste une grenade à une distance de 2. Fait que 1, 2, elle va tirer sa grenade. Elle a une grenade 1, 2 ici. C'est quoi? Non, on va viser la grenade ici. 2, ça fait que ça touche automatiquement. Pas 8. Ça l'a 15 armures, fait que 7 et plus. 7. J'avais pas 8, 15. J'ai un reroll, fait qu'il me faut un 8. Bon. Meurs. Ça me donne 1 d'expérience. Milo. Je vais sortir du corps à corps. Je vais faire un test de terrain difficile. Là. À 2, je ne l'ai pas. Aucun problème. Après ça, on va tirer une grenade acide. Accuracy 7. Ça a combien de défense, ça? 14. Fait qu'il faut un 7. On va prendre un feat à la fin de mon tour. 7. Puis après ça, mon acide par 9, par 11. Armure de 13. Fait qu'on va booster pour toucher. Fait que j'ai accuracy de 6 avec ma grenade acide. Ça a le 14, fait qu'il me faut 8. Toucher avec un gros 10. Par 11 ma grenade. Armure de 13, fait que 3 plus. Et voilà, pop. Et il est fini. 2 autres points d'expérience pour moi. Pop. Et là, le scénario, il est fini. Je gagne. Le gang si le Céphalis et le Ambrose monstrueux ont tous les deux incapacité, donc sont retirés de la map. Victoire! Ça a été proche. Bon, ben, c'était la fin de The Undercity, les 7 petits scénarios. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites un like sur cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, moi ça m'aide beaucoup. J'ai une extension pour ce jeu-là qui rajoute 4 autres héros. On va voir peut-être plus tard pour les faire, mais pour l'instant, on va passer à d'autres choses. Donc, comme j'ai dit, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites un like, abonnez-vous à ma chaîne, moi ça m'aide beaucoup, et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!